Officiellement, oui, on a déjà dépassé les 38 000. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, mais j'ai une vie très dense, professionnellement parlant. Le salariat, t'es toujours plafonné, tu peux pas. Donc je me suis dit, bon, bah, le salariat, c'est pas la voie. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, peut-être créer ma propre entreprise. Ça a toujours été dans les moments difficiles business qu'on a impulsé c'est là où on a franchi des caps, en fait. Soit la peur, elle te met en mouvement, elle t'aide à survivre, ou soit c'est une peur qui te paralyse, qui te fige, et là tu te fais bouffer. Plus tu te confrontes à une expérience, plus tu es amené à pouvoir avancer mieux et plus vite que les autres. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour vous. C'est Florien, qu'on va appeler Flo, parce que je t'appelle rarement Florien, on va se le dire. Et en plus, Flo, autant il va vous expliquer son parcours en tant qu'entrepreneur, pas juste e-commerçant, entrepreneur complet, son parcours de vie qui est très atypique, et en plus de, c'est pas, tu sais, la plupart des personnes qui se lancent ont une idée de dire, bon, il faut que j'ai un emploi à côté, il faut que j'ai ci. Flo, lui, a fait le grand saut. Fait que vous allez avoir plein de détails sur sa vie personnelle qui sont très intéressantes que je veux vous partager parce qu'on n'a pas tous les mêmes situations financières. Et Flo, c'est une belle situation pour partir pour vous expliquer quoi, que tout se peut dans la vie, ça veut vraiment importer. Et en plus, on va commencer directement parce que aussi, on va expliquer combien de boutiques, qu'est-ce que tu es plus spécialisé en brand, fait qu'on va embarquer sur tout en détail. Fait que, premier point, merci Flo d'avoir accepté de faire une vidéo avec moi sur ma chaîne. Bah, je te remercie à toi, surtout de m'inviter, ça me fait vraiment plaisir. Surtout dans l'historique qu'on a tous les deux, que ce soit toi aujourd'hui qui me fasse passer sur ta chaîne, qui m'interviewe, c'est un honneur vraiment. Donc je suis vraiment très content de faire cette interview avec toi ici. Merci. Comme j'ai expliqué, puis durant que je faisais l'interview avec Mehdi, j'expliquais aux personnes que Flo, qui nous avait formés, qui nous avait été chercher, qui avait. Dans mon parcours, Flo était très important. Pour moi, c'est le premier mentor que j'ai eu. Oui, j'avais Saladam comme mentor du programme, mais le premier mentor personnel qui s'est approché, qui a pris le temps de me dire Jacques, voici qu'est-ce que je vois sur toi, c'est Flo. Fait qu'on va prendre le temps d'embarquer aussi là-dessus. Mais avant ça, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter si vous avez des questions pour Flo. On se voit quand même assez régulièrement. Cette année, ça fait quand même 4 fois cette année présentement qu'on se voit. 5, tu es venu, c'est vrai aussi. Oui, je C'est suis venu te voir au Canada, exactement. ça. Fait que prenez le temps de commander, vous abonner. De même, on va être capable de vous donner encore plus. On va en faire d'autres. J'espère que c'est le premier et ce ne sera pas le dernier. Faites-vous en faire avec ça. Fait que déjà, Flo, petite présentation, de quel âge, d'où tu viens. Puis on va essayer de le garder le plus simple possible ta présentation parce que au fur et à mesure, on va en apprendre de plus en plus sur toi. Ok, ça marche. Bah, Florian. Donc c'est vrai que plus beaucoup de personnes m'appellent comme ça aujourd'hui. C'est plus Flo ou Coach Flo et on vous expliquera peut-être par la suite pourquoi. Donc aujourd'hui 41 ans cette année. Et je suis aujourd'hui e-commerçant principalement évidemment, mais j'ai pu développer aussi d'autres business sur ces dernières années suite à l'e-commerce. C'est vraiment l'e-commerce qui a été mon premier business où je me suis épanoui et surtout j'ai pu en vivre au départ. C'est surtout ça. Et après j'ai développé d'autres activités. Aujourd'hui j'ai différentes casquettes. Je sais pas si tu veux que Bon. j'aille sur ces Ouais, terrains-là. mais on va en parler. Ouais, Ok. on va en parler, mais pas tout de suite. Comme je ne connais pas du tout les questions que tu veux me poser, voilà, je te laisse driver. C'est parce que pour elle, franchement, moi, Flo, aujourd'hui, si on voudrait, on serait capable de faire minimum Ah, on est bavard. un podcast de 24 heures directement là, on serait capable Sans sans problème. problème parce que En juste tout le streaming. parcours. En streaming, oui. Parce que c'est juste autant sur le parcours à Flo, autant on aime parler les deux. Je pense qu'on aime beaucoup ça, discuter, Ouais, parler. discuter business, nos modes de vie, on a quand même deux vies différentes. Tu as une vie de famille, voilà, ça je peux te préciser aussi aujourd'hui. Donc j'ai 41 ans, je n'ai pas de famille aujourd'hui pour l'instant. Donc je suis ni marié, je n'ai pas d'enfant. Comme vous pouvez le voir, je suis français d'origine. Mais je ne vis plus en France déjà depuis, je dirais au moins 4 ans, hein, de manière permanente. Ça fait vraiment 4 ans où j'ai vraiment un lifestyle qui est plus orienté nomade digital.
Peut-être que tu voudras qu'on revienne plus précisément plus tard. Mais Ouais, voilà. mais on peut en parler directement déjà. OK, nomade digital, parce qu'il y en a qui connaissent pas du tout ça. Là, tu sais. Il y en a sur ma chaîne qui connaissent pas le commerce, qui commencent, fait que c'est qui commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Fait que tu sais, déjà, on pourra embarquer sur beaucoup de sujets de même, mais nomade digital, c'est quoi? C'est quoi une vie de nomade digital? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que tu as un pied à terre, tu pas de pied à, tu sais, t'as pas de place où tu restes à temps plein. C'est quoi que ça veut dire? Ok. Bah déjà, nomade digital. Nomade, bah, ça veut dire que j'ai une capacité d'avoir une liberté géographique. Donc, ce qui me permet de voyager autant que je veux, comme je veux. C'est moi qui place le curseur. Donc, c'est plus cette définition-là de nomade, c'est d'avoir cette capacité de bouger, voyager, soit temporairement. J'en connais qui font un pays par mois, d'autres qui font 2 pays par an, mais ils sont nomades. C'est-à-dire que, tu posais la question, est-ce que ça veut dire que j'ai pas de pied à terre? Bien sûr, tu peux avoir un pied à terre, au moins un, qui est peut-être ton pays de résidence au Canada, par exemple. Tu peux être résident, mais tu peux être nomade. Le fait donc, bah là, par exemple, cette année, toi, tu as bougé au moins, je crois, tous les 3 mois, tu as quitté, tu es venu en Thaïlande, tu vois, tu as bougé plusieurs fois. Ça, c'est une vie de nomade. Et pourtant, tu as ta vie de famille au Québec. Donc, nomade, vraiment, c'est tu peux avoir ou non des points de chute. D'accord? Et digital, donc là, la partie nomade digital, ça veut dire que j'exerce une activité sur le digital. Donc, Internet, un business en ligne. Donc, toutes les personnes qui ont un business en ligne sont considérées comme digitaux. Puis tu sais, moi je me rappelle qu'on s'est rencontrés à un moment donné, comme tu dis, t'étais un petit bout en France, t'étais un bout en Estonie, un bout au Maroc, un bout à Thaïlande. Pas mal. Aux dernières nouvelles, tu te promenais pas mal entre ces places-là. La France me dit que tu arrêté d'y aller, tu faisais un air-tour court. Mais c'est ça. Fait que les principaux pays, les dernières années que tu es resté les plus longtemps, c'était. Principalement Maroc. Depuis 3 ans, j'ai découvert le Maroc et j'ai vraiment apprécié. Et chaque année, j'y reste chaque fois un peu plus. Donc là, je crois l'année dernière, j'ai dû y passer 6 mois et demi, 7 mois. Et j'ai découvert la Thaïlande il y a 1 an ou 2, où j'étais venu juste comme ça pour des événements. Mais cette année 2024, j'ai décidé de m'investir un peu plus, à rester un peu plus sédentaire sur la Thaïlande. Donc là, on est en Thaïlande actuellement. Je suis arrivé en janvier, donc ça fait à peu près 8 mois pleins sur la Thaïlande. Et Puis là, Maroc le mois prochain. puis, tu sais, présentement, on est à Koh Samui. Je pense que c'est la première fois que tu venais sur ce style-là. Oui, en plus, c'est la première fois que je viens ici sur cette île à Koh Samui, puisque je suis plus sur Bangkok. Si on a fait peut-être Phuket, on avait travaillé à Phuket, il y avait des couples de fois, Bangkok et Koh Samui pour la première fois. Moi aussi, c'est la première fois que je me déplaçais ici. Et de toute façon, cette année, tu es venu fin d'hiver. Ensuite, tu à la fin de l'hiver, tu es arrivé au Québec pour aussi un événement qu'on va vous expliquer aussi par la suite. Mais la même chose, tu as pu voir un peu le Québec avec des températures plus fraîches, sauf que tu es habitué pareil de ces températures-là. Autant que tu es habitué à des températures chaudes sans avoir de problématique de suer comme moi, Oui, exact. autant que Québec, tu es arrivé. Puis Bah, c'est enfant d'expatrié, donc moi, j'ai vécu mes 7 premières années en Guadeloupe. En tant qu'enfant d'expatrié, mon père était sur place et du coup, ma mère a rejoint et on a vécu en Guadeloupe pendant 7 ans. Donc, je suis arrivé en métropole, en France métropolitaine, à l'âge de 7 ans. Donc, j'avais déjà le goût du voyage, les températures tropicales, etc. Mais aussi l'aspect hiver assez costaud. Bah oui, avec l'Estonie. On reviendra peut-être sur le sujet plus tard. Où là, c'est pareil, c'est des températures. Il n'y a que 2 saisons. Hiver ou, on va pas dire un été, on va plutôt dire un printemps doux. Mais c'est 6 mois d'hiver avec 40 cm de neige, moins 40, un peu comme vous au Canada. Ah, ça, de toute façon, le Canada, je pense que. Est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as apprécié? Tu avais été à Montréal, tu avais été dans les Laurentides. Est-ce que tu avais aimé aussi le Canada? Oui, j'aime beaucoup le Canada. Je l'avais fait en étant plus jeune. J'étais adolescent. C'était un voyage comme ça, en colonie de vacances, entre guillemets. Donc, j'étais pas encore adulte à ce moment-là, mais j'avais déjà apprécié. Et là, je l'ai refait depuis 3 ans, hein, c'est ça? Qu'on fait des événements Ouais, en physique, ouais, ça fait 3 ans, je pense. 3 ans, voilà. Donc là, en étant adulte, donc j'ai une autre vision et tout. Non, j'apprécie toujours autant le Canada et je le découvre à chaque fois un peu plus. Bah, déjà, ce côté francophone qui est intéressant. Nos amis québécois, en ce sens de l'hospitalité aussi. Ouais, c'est un peu plus gentil, je trouve.
Puis votre accent, il y a la culture, il y a une vraie culture. C'est ça que j'aime beaucoup quand je voyage. C'est ça que j'apprécie. Moi, j'aime beaucoup les voyages. C'est pas la destination, faire des milliers de kilomètres. C'est pas un concours de ça. Mais j'aime, ce que moi je recherche, c'est découvrir d'autres civilisations, d'autres façons de communiquer, de manger, de partager, de s'aimer peut-être aussi. C'est vraiment, c'est comme ça que je grandis en fait et je développe mon mindset. Ça peut-être on reviendra puisque j'en ai fait ma spécialité, le mindset. Et c'est vraiment, bah, comme on dit, c'est pas la destination qui compte vraiment, c'est plutôt le voyage que tu vas faire qui va te faire grandir, découvrir beaucoup de choses et t'apprendre sur toi. Moi, c'est ça que je recherche dans les voyages. C'est pas la destination et c'est surtout avec qui tu es. Ouais. Ouais, Puis de toute façon, comme j'ai réalisé aussi, que j'ai vu, c'est que le fait que tu arrives de partout dans le monde, c'est de, comme tu dis, de vue, les psychologies, la façon de voir, comment que le monde se comporte. Je sais que c'est le coup que tu analyses beaucoup. Tu sais, je l'ai vu à plusieurs reprises. plus j'avance et plus en fait ça te rend humble en fait. Le fait de voyager dans plein de pays différents, vivre, pas être que dans des hôtels 5 étoiles où tu es protégé de tout. Non, j'aime beaucoup prendre le sac à dos, j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens, des villages, parler à tout un tas de personnes différentes. Et c'est là où plus j'avance et plus je me dis, ben, j'ai moins de certitude en fait, j'ai moins d'a priori, préjugés. C'est ça que je veux casser, c'est d'avoir une humilité à rencontrer quelqu'un complètement étranger à moi, qui pense différemment, qui peut aimer des choses complètement différentes de moi, qui a des avis beaucoup, limite même très opposés à moi, mais de le respecter dans cette démarche. Et ça, je trouve que plus je voyage, plus c'est mon ressenti de l'humain en fait. Ça me fait aimer beaucoup plus l'humain de voyager, ça ouvre plutôt que de rester toujours au même endroit, voir toujours les mêmes personnes, au même boulot, tes voisins c'est toujours les mêmes pendant 30 ans, etc. Alors je dis pas que c'est bien pour créer des affinités, etc. Mais de voyager, parce que je vois beaucoup avec des gens qui ne voyagent peu, Ouais. qui sont dans mes connaissances, soit famille ou autre, et il y a un écart de vision du monde en fait, des sujets de tous les jours, où on n'a pas du tout Mais tu sais, la même perception. de toute façon, je peux même me nommer comme exemple au départ. Quand tu m'as rencontré, j'avais jamais voyagé, je connaissais pas ça. Je me rappelle le premier voyage de t'avoir contacté à Zaflo. C'est quoi que j'ai besoin? C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'était pour le Maroc. Ouais, pour le Maroc, qu'est-ce que j'ai besoin d'amener? Puis tu m'as sorti la liste au complet de points, de choses qu'il faut que tu amènes, qu'il fallait que j'amène. Fait que c'était cool parce que, comme dit, comme nomade digital aussi, ben, tu vis souvent, au départ, tu vivais beaucoup dans une valise, tu avais toute ta vie dans ta valise. Parce que même encore aujourd'hui, alors je me suis adapté à ça pour et c'est ma forme de liberté à moi, c'est ce que je recherche, pour l'instant en tout cas, c'est que tout tienne dans une valise, alors une valise soute et mon sac à dos, toute ma vie tient dedans. Alors je peux parce que je suis tout seul, j'aurais une famille, etc. Bien sûr qu'on ferait pas les mêmes choses, mais j'apprécie ça pour avoir cette capacité où je suis à un endroit, si ça me plaît plus ou si j'en ai fait le tour, je me dis bah tiens, ou une nouvelle opportunité qui se présente, on me parle tiens, il y a le Laos à côté, il se passe ci, il se passe ça, il y a un festival, il y a quelque chose. Je suis capable en moins de 2 heures de boucler mes valises, payer ce que j'ai à payer pour la chambre ou je sais pas où je suis, parce que je teste tout, hein. Je peux faire du Airbnb, je peux faire de l'hôtel, je peux faire chez l'habitant, je peux vraiment je m'adapte à tout et je suis ouvert à toute forme de séjour. Justement, je veux pas m'enfermer dans un truc trop confortable. J'apprécie le confort, hein, bien sûr, mais je veux me rappeler d'où je viens aussi et de pas me reposer sur des lauriers et être déconnecté d'une réalité. Donc j'apprécie vraiment. De toute façon, avant d'aller là-dessus, parce que la raison aussi, on va expliquer pourquoi aussi que tu es quand même quelqu'un qui s'adapte rapidement. Oui, comme tu dis, côté familial, famille, le fait d'avoir été enfant d'expatrié, d'avoir Ça m'a donné le goût. Alors, j'étais enfant, pas l'expatrié, monsieur, expatrié, mais d'enfant de. enfant d'expatrié, donc ça m'a donné le goût en tant qu'enfant, les notions d'adulte, logistique, faut penser à ci, ça je les ai découverts plus tard. Mais ce goût de pas avoir peur de bouger, de parler à des gens différents, qui parlent pas forcément la même langue, même si t'es pas bon dans la langue, ou tu la parles même pas. Je me suis retrouvé dans des endroits où ils parlaient pas anglais, ni français, et moi je parlais pas leur langue. Mais en fait, il y a ce truc universel que on peut se faire comprendre avec les gestes, et c'est ça qui est appréciable en plus. Ah, ben c'est ça, tu sais, même en anglais, aujourd'hui, tu es beaucoup plus t'es meilleur, malgré que
tu vendais sur tes boutiques Marche Américain. Oui. Mais l'anglais, comme tu dis, c'était vraiment basic, là, parler. Et pourtant, tu as réussi à faire de l'argent sur le marché anglophone pareil. En plus Avec de te beaucoup de faire travail. comprendre n'importe où dans le monde. Ça m'impressionne aussi beaucoup. Ben, comment déjà côté, on va retourner un peu côté commerce, parce que oui, tu as d'autres business, mais côté juste e-commerce pile, tu es rendu à combien de boutiques, combien de business? Et ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire, je sais que tu as des partenaires, il y a des affaires que tu peux pas expliquer avec tes partenaires, puis c'est normal. Puis un peu environ combien tu es rendu aujourd'hui de fait grâce à tes business. Alors, on va donner quand même un espace-temps. J'ai commencé en 2018 à m'intéresser à l'e-commerce, que j'ai essayé de pratiquer tout seul, avec des vidéos YouTube, essayer de me débrouiller en autodidacte, parce que j'avais encore cette croyance que tout seul, avec des vidéos, des tutos, je pouvais m'en sortir. Et j'ai galéré 8 mois comme ça, et ça a été une vraie leçon. J'ai mis 8 mois à comprendre que il fallait que je me forme, que vraiment, sinon j'y arriverais pas. Ça, c'est un autre sujet, mais du coup, vraiment 2019. 2019, où là, ça a vraiment pris. Donc, j'ai mis 9 mois à peu près à essayer de me positionner, et vraiment, la rentabilité est arrivée vers fin 2019. Donc, à partir de cette date-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé et développé jusqu'à 12 boutiques. Mais déjà depuis 1 an et demi, j'ai réduit le scope à 6 boutiques principales. Alors, je suis pas tout seul. J'ai tout fait tout seul au départ, et puis au fur et à mesure, je me suis associé. Maintenant, j'ai des partenaires où chacun a sa spécialité. Ils viennent tous du e-commerce, bien sûr. J'ai pas pris des gens qui ne sont pas du milieu. Et chacun d'entre nous, on a notre spécialité et on s'accorde comme ça. Bref. Donc, 6 boutiques aujourd'hui fonctionnelles qui tournent. Après, sur la rentabilité, donc sur le chiffre d'affaires généré, alors, comme tu l'as dit, je peux pas forcément tout dire, parce que avec mes partenaires, donc j'ai 3 sociétés e-commerce, et c'est 6 boutiques sont réparties sur ça. Et avec mes partenaires, eux, ce sont des e-commerçants comme toi aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, on a pas. Toi, tu fais des vidéos, tu es sur YouTube, tu es présent, tu développes une communauté de ton côté en tant qu'influenceur. Enfin, je sais pas quel mot on dit au Canada. Mais moi, mes partenaires, ce sont des gens qui sont purs e-commerçants. Ils ne souhaitent pas être visibles sur Internet. Voilà, eux, ils font leur e-commerce. Donc, comme moi, ils savaient que je m'orientais vers un programme de formation, j'étais public, etc. Ils souhaitaient que je ne parle pas des marques, de nos chiffres, etc. etc. Donc, j'ai accepté, bien sûr, hein, je peux comprendre leur demande. Donc, on a signé un contrat de non-divulgation. J'ai signé ce contrat, et on l'a tous signé d'ailleurs, que moi, je puisse poursuivre ce qui, moi, m'épanouit. Je voulais m'orienter vers de la formation, du coaching public, voilà. Et eux soient préservés, ils veulent préserver leur intimité, faire leur business de leur côté, enfin qu'on fasse notre business ensemble, mais non visible sur Internet, et qu'on sache pas nos marques, ce qu'on fait, qui on est. Voilà. Non pas parce qu'on fait n'importe quoi, pas du tout. Mais c'est une question. Alors je sais pas comment vous dites au Québec, mais en France, par exemple, il y a une expression, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Je sais pas si vous avez l'équivalent ou que cette expression-là vous la Ce faites. n'est pas nécessairement, mais ce serait plus comme une question de confidentialité. Aussi, oui. C'est normal aussi. Ouais, aussi, ouais. Donc, ce que je peux dire sur une totalité de chiffre d'affaires officiel, d'accord? Je ne dirais pas l'officieuse du coup, mais officiellement, oui, on a déjà dépassé les 38 millions. Ça fait que, déjà, félicitations. Moi, j'ai du chiffre d'affaires. Non, mais je bien sais, sûr. mais je veux dire, quand on s'est rencontrés, avec tes partenaires, qu'est-ce que tu avais fait? Tu étais rendu à 3 millions. On s'est rencontrés à ce moment-là On s'est où. rencontrés en 2021. C'était à Marrakech. Hein, Ouais, Marrakech. C'était 2021, donc tu vois, ça faisait déjà 2 ans de travail. Trop simple. Je réécoute les vidéos, là, mais c'était trop simple. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Avec félicitations, c'est une grosse augmentation. Comme on dit, on ne rentre pas dans les détails parce que c'est correct côté marque, côté côté branding. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'en plus, vous avez une stratégie un peu différente de dire. Ouais. Et aussi, on a même ajouté une clause supplémentaire, c'est que pendant 10 ans, on ne sort aucune dividende, on ne sort aucun salaire, voilà. Pendant 10 ans, tout le chiffre d'affaires est réinvesti. Notre objectif est de pousser les marques, monter la marque à son maximum pour la vendre
au bout des 10 ans, quand ça sera levé, l'autorisation de pouvoir prendre des dividendes, vendre des parts ou ce genre de choses, ou de vendre la marque, là, on pourra le faire. Mais pendant 10 ans, on a tous signé pour bloquer et on ne sort aucune dividende. C'est vraiment, c'est une autre approche qui vaut aussi la peine parce que c'est une approche qui permet Du d'aller coup, plus ça m'a obligé rapidement. à trouver d'autres solutions pour créer un autre business qui, lui, va me paye mes factures, tu vois, où là, je peux vivre financièrement tous les mois. Là, c'est vrai que c'est plus une orientation d'investissement, pousser fort les marques à réinvestir le moindre euro, dollar, toutes les devises qu'on peut avoir dans les boutiques pour les Oui. pousser. Puis, tu sais, juste, on y va parcours. On va reculer un peu en arrière. Je voulais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire quand même des parcours assez exceptionnels, atypiques et des parcours qui se font. Parce que Flo, la seule différence, c'est que il a un mindset de feu. Il fonce, il fonce, il fonce. Il met les heures qu'il a à mettre et il performe, il pense. Tu sais, il n'est pas en mode je m'assieds devant la TV, j'espère ben évaché et j'espère que l'argent va rentrer. C'est pas ça. Flo, il se lance, il avance, il trouve des solutions, il trouve des idées. Je sais, je me promène avec. Des fois, côté marketing, il pense tout de suite, il analyse, rendre un restaurant, hey, combien il y a de tables, combien il y a de places assis, combien d'argent que ça peut rapporter. Il pense énormément de moi. C'est vrai. Après, c'est un jeu, enfin, c'est quand on apprend à aimer le marketing, on apprend, ou même déjà un business, tout ce qui peut être rendu comme un business, bah, j'y réfléchis, ça m'ouvre l'esprit, ça me sert dans déjà mes autres business, entre des business physiques, un restaurant, un fleuriste, le taxi, n'importe quoi en fait, de me dire tiens comment je pourrais l'aider, quel tips je pourrais lui donner. Après il le prend pas, il fait pas, mais et puis déjà je vais beaucoup discuter avec lui pour comprendre. Moi ça m'intéresse de comprendre. Ça c'est une curiosité. Je pense que ça m'aide beaucoup, c'est d'être très curieux. Pas d'a priori, je veux le moins d'a priori et de préjugés. Donc, et au contraire, quand ça me paraît tellement opposé à moi dans la façon de faire, dans ce que je pense du business plan, voilà, plus c'est inconnu, plus je vais y aller, plus je m'y intéresse. Et une des choses aussi, peut-être, parce que ça, c'est des sujets qu'on discute tout le temps, de qu'est-ce qui fait que on a persévéré, on y arrive, on fait beaucoup d'erreurs, attention, hein, vous voyez la finalité ou la partie immergée de l'iceberg, mais il faut voir aussi tout ce qu'il y a en dessous, les sacrifices, les concessions, les échecs, et cetera. Mais peut-être une des choses qui me permet d'avancer, peut-être plus rapidement, c'est que pour moi, un problème, c'est pour moi une opportunité. Dès que j'ai un problème à résoudre, quel qu'il soit, de la vie courante ou du business, pour moi, je le vois pas comme: «Oh, j'ai un problème», comme beaucoup de gens vont essayer de l'éviter, le contourner. Non, dès que je vois un problème, pour moi, c'est tout de suite l'opportunité d'apprendre quelque chose. Parce que j'ai découvert, ça je l'avais pas forcément compris, mais dans mon parcours d'entrepreneur qui est assez jeune, hein, quand même, c'était en 2018-2019 que j'ai vraiment commencé. En discutant et en analysant, ceux qui étaient déjà en place, qui faisaient déjà de l'e-commerce, qui avaient déjà du chiffre et dans d'autres business, parce que j'ai rencontré d'autres personnes dans d'autres business et leur point commun, c'était ça, c'était que je voyais, ils avaient des problèmes alors qui me paraissaient insurmontables, parce que moi je commençais, mais pour eux, voilà, comme on dit: «Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes». Voilà, petit business, petit problème, grand mais voilà, en fait, mais ce que je comprenais, c'est que dès qu'il y avait une problématique, je les voyais jamais, se gratter la tête: «Oh ça y est, oh on va être mal», pourtant on a des difficultés, des choses où, ça va pas se régler en 5 minutes, va falloir y réfléchir, va falloir trouver des solutions qui n'existent pas forcément, où on n'a pas la solution toute faite ou quelqu'un qui peut nous aider. Mais non, moi je vois ça comme une opportunité et j'ai compris dans le business que plus je vais résoudre de problèmes, plus je vais m'y confronter, plus je vais renforcer ma carapace. Toi, je me vois comme ouais, je sais pas, c'est comme un jeu en fait, tu as un avatar au début, tu commences le jeu, puis tu commences au début d'un jeu, tu as juste une hache et tu as rien, tu as un couteau, puis c'est tout. Puis plus tu avances dans le jeu, plus tu dois avoir des skills. Il faut que tu arrives à choper des skills en faisant des expériences. Tu coupes du bois, machin, tac, hop, ta hache, elle s'améliore. Bah, en fait, le business, l'entrepreneuriat, je dirais, ou même la vie en général, c'est ça en fait. Plus tu te confrontes à une expérience, quelle qu'elle soit, donc résoudre une problématique, réfléchir, trouver des solutions, sortir de ta zone de confort, là, tu apprends quelque chose et ça, c'est quelque chose que tu gardes, en fait.
C'est une arme supplémentaire que tu te mets dans le carquois, là, et t'avances. Et plus t'en as, plus t'es amené à pouvoir avancer mieux et plus vite que les autres. Alors que ceux qui sont sur le même chemin que toi et qui vont esquiver, à un moment, ils n'ont pas appris à surmonter. Et ça, c'est vraiment game changer, je trouve, dans l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, parce que résoudre des problèmes, même quand tu es salarié, tu as des problèmes à résoudre. Je préfère résoudre les miens en tant qu'entrepreneur à mon propre business que de résoudre les problèmes d'un patron pour ses rêves à lui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, puis, ben, tu sais, comme dit, moi, j'ai tout le temps pensé qu'il y a un problème, il faut que tu aies une solution. Comme dit, c'est quoi tu as appliqué. Après, la solution, je dis pas, elle va pas être simple, elle va pas tomber toute cuite, elle va pas être rapide à trouver, mais c'est ça, c'est ce qui va t'obliger à chercher les solutions. Donc ça veut dire sortir de ta zone, discuter avec quelqu'un, chercher peut-être sur Internet, recouper des infos, enquêter en fait pour trouver une solution, créer des solutions. Ça, pour moi, c'est ça être un entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, et pour moi, devenir entrepreneur, quelque business que ce soit, qu'il soit digital, physique, même ou toi en tant que parent, hein, moi je fais toujours le parallèle d'une entreprise et être parent, tu vois? Parent avec son enfant et un entrepreneur avec sa société. Ça a les mêmes propriétés, tout pareil. Bon, on pourra développer plus après, mais Fait que, même chose aussi, parce que quand je disais tantôt, là, t'es rendu à ce stade. Là, t'es rendu en haut, tu commences à monter. Mais au départ, quand tu t'es lancé, mais avant même de te lancer, tu as un parcours de vie quand même très atypique côté emploi. Et tu t'es, en tête, tu t'es mis dans le pétrin à un moment donné. Tu t'es mis dans le dur, mais le pétrin dans le sens que la plupart du monde ne serait pas sorti de là ou serait bien paniqué, puis toi, tu le fais volontairement. Fait que déjà, on va commencer avant d'être commerçant. Tu as eu plusieurs emplois. Si tu peux faire un petit résumé rapide, surtout moins avec le fait que tu as été pilote. Ça, j'aimerais ça aussi que tu expliques. C'est de quoi qui n'est pas facile, qui est très dur de pouvoir se rendre à cet emploi-là. Tu as réussi à le faire. Pourquoi aussi qu'à un moment donné, tu as dit, bon, je m'en vais de là. Fait que, OK. Alors oui, aujourd'hui j'ai 41 ans, mais j'ai une vie très dense, professionnellement parlant. Depuis l'âge de mes 16-17 ans, j'ai toujours eu 2 emplois minimum. C'est une moyenne de 2 emplois à chaque fois. J'avais jamais un métier salarié, j'avais toujours ça, plus quelque chose à chaque fois à côté. Donc ce qui m'a permis de tester beaucoup plus de métiers. J'avais déjà un peu la bougeotte, j'avais pas cette conception de devenir salarié temps plein. Enfin, si temps plein, j'ai fait bien des métiers en temps plein, mais être embauché à 100%, en France on dit en CDI. Moi j'aimais beaucoup, j'ai toujours orienté mes métiers sur des métiers de déplacement, par exemple. Je me déplace géographiquement, ça change de projet, on change d'équipe, c'est jamais la même routine, en fait. J'aime beaucoup le changement. Ça me permettait de rencontrer beaucoup plus de gens, tester beaucoup plus de métiers différents, parce que je me cherchais, je pense, j'avais une forme de me chercher. Peut-être inconsciemment, j'avais compris que le salariat, c'était pas une finalité pour moi et que j'allais pas vivre toute ma vie dans ce système-là, mais j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille, personne n'a fait ça, donc je connaissais pas ça. Donc moi, je connaissais que le salariat. Seule chose que j'en voyais, c'est que je trouvais pas mon épanouissement, donc je contrebalançais à changer de métier, apprendre un nouveau métier à chaque fois, pour repartir à zéro et intellectuellement toujours être nourri de ça. Mais au fond de moi, j'étais pas heureux, je le savais. Et voilà, à un moment, tu t'essouffles. Donc, donc j'ai toujours des petits boulots. Toujours des petits boulots. Alors après, j'ai eu vraiment j'ai une double carrière militaire en France où j'ai été pilote aéronautique, ce qui est l'équivalent pour vous, je sais pas, pilote de chasse pilote de chasse. dans la marine. Ouais. Parce qu'il y a des pilotes de chasse pour l'armée de l'air. Et il y a aussi des pilotes de chasse pour la marine. Bon, moi, j'étais dans la partie marine. Et en parallèle, j'étais pompier volontaire. Donc, je sais pas l'équivalent pour vous. Ben, c'est à ma force, ça existe là, ma force pour qui est volontaire au Québec. OK. Voilà. Allez, Donc ça, ok. c'était sur mes temps libres. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc à partir de mes 18 ans jusqu'à ouais, 28, 29, 30 ans par là.
Fait que tu as déjà des emplois que tu aimais quand même ça, aider le monde, protéger le monde aussi. C'est quand même de vouloir redonner parce qu'à un moment donné, ça, voyager, voir des pays. Ouais, il y avait déjà inscrit un petit peu dans cet ADN que je cherchais, le goût du voyage, en tant qu'enfant d'expatrié, de reprendre voilà, l'avion, trouver d'autres pays. Voilà, c'était donc la marine m'a fait beaucoup voyager pour le coup. À travers le côté pompier, il y a ce côté exigence, comprendre l'humain, protéger, secourir, etc. 10 ans d'expérience. Et puis former les jeunes qui rentraient en tant que pompiers, ceux qui étaient aussi en tant que pilote. Donc j'ai toujours eu cette proportion à partager mon expérience, aider quelqu'un à s'élever, trouver chez lui ce côté, son potentiel. Après, ça reste un potentiel, tout le monde ne va pas vouloir l'exploiter, mais j'ai toujours senti ça chez les gens et ça m'a toujours épanoui, fait kiffer de trouver ce potentiel et tirer la personne à essayer de l'exploiter. Ça marche pas tous les coups, bien sûr. Mais voir quelqu'un se sortir de sa condition, lui faire découvrir d'autres choses et qu'il est capable. Parce qu'en tant que pompier, là, tu vois l'humain dans des conditions particulières, toujours dans l'urgence, vitale, etc., accidents et autres. Et très vite, j'ai vu que chez l'être humain est capable de faire énormément de choses dans ce genre de conditions. Et je me suis dit que s'il est capable de le faire au pied du mur et dans une situation d'urgence, il y a peut-être moyen de lui permettre de se découvrir une énergie, une force mentale, physique ou quoi que ce soit, mais avant d'en arriver à être face à une difficulté aussi urgente que des interventions de pompiers que je faisais, par exemple. Puis tu sais, avant même de continuer sur ton parcours qui est la suite, tu sais, il l'a fait aussi d'avoir été pompier. Il y a eu au Maroc, il y a eu le tremblement de terre qui a fait quand même beaucoup de dégâts. Mm. Et tu étais là-bas pour lier. Je sais plus si c'était ben, pas vacances, là, mais tu sais, c'était plaisir, plus aller voir Ouais, du non, monde là-bas. j'étais au Maroc c'était l'année dernière, là, le séisme, aux alentours de septembre. Donc Ouais. là, ça doit faire un an hein, à peu près. Et non, non, j'étais au Maroc en tant que digital nomade. Ça faisait déjà 3-4 mois que j'étais déjà posé au Maroc et le séisme est intervenu. Je pense que vous étiez en train de regarder aussi ben, la villa, une villa qui est en train de se construire là-bas. Et, tu sais, c'est ça, Oui, on suivait le projet immobilier qu'on est en train de faire là-bas sur place. Ouais. on va essayer de vous mettre une coupe de scène parce que Flo a pris le temps, au lieu de rester puis de dire, ah, moi, je reste dans le confort parce qu'il n'y avait pas de problème où qu'il était, il n'y avait pas de bris. Il a décidé, non, je m'en vais aider, je m'en vais voir des villages que je connais pas le moindrement au Maroc. C'est la première fois qu'il y allait. Aller porter des dons, aider, forcer. Je vais vous montrer des vidéos quand il est en train de pelleter pour sortir des personnes qui étaient prises dans le CS, qui est quand même de quoi d'être très impressionnant, mais le fait d'avoir un beau bagage aussi, tu t'es dit, je veux dire, au lieu de faire comme plusieurs qui auraient dit, ah ben moi je suis correct, j'en ai pas besoin, les autres s'arrangeront, non, tu as été directement aidé avec t'es avec Sad à ce moment-là et Oussine aussi, je pense. Ouais. Il y avait vraiment faire les mêmes choses. Non, c'est sûr, je pouvais pas rester. J'étais en Airbnb à cette époque-là. Je pouvais pas rester comme ça dans le confort, piscine, et pendant que le séisme avait vraiment. Parce que le Maroc, c'était son premier séisme historiquement aussi violent que ça, donc rien n'était préparé pour antisismique, etc. Donc ça a vraiment ravagé beaucoup d'habitations, beaucoup de populations qui n'étaient pas du tout éduquées sur le séisme. Ils n'ont jamais connu ça dans leur histoire. Donc il a été extrêmement violent et humainement, ça fait beaucoup de dégâts. Je me voyais pas rester comme ça dans ma petite villa où j'étais avec ma petite piscine tranquille. Non, j'ai des compétences, même si je suis plus le pompier aujourd'hui depuis un certain temps. C'est une vocation, c'est pas un métier, pompier, c'est une vocation. Quand tu l'es à vie, quoi qu'il en soit, c'est en toi. Donc, je suis parti et on a monté une petite équipe. J'ai rappelé certains amis et on s'est dit qu'on pouvait aider, même avec Saad. Et après, voilà, je comprends ceux qui ne l'ont pas fait. Si t'es pas du domaine, il y avait tellement de façons d'aider. Faire des dons, faire des choses comme ça. Moi, j'ai été plus loin parce que j'étais capable de le faire. J'étais formé aussi pour ce genre de situation. J'avais fait Haïti à l'époque, quand il y avait eu la catastrophe à cette époque-là. Donc, je suis habitué, même si ça fait longtemps et je suis plus actif comme pompier depuis longtemps. Mais voilà, donc je suis parti, on a fait des sessions et on a été au maximum le plus loin qu'on pouvait, qui n'était pas accessible en voiture, parce qu'on savait qu'il y avait déjà des secours qui s'organisaient. Mais c'était des grosses structures avec des camions. Donc,
Eux, ils pouvaient passer sur tout ce qui était accessible, mais tout ce qui était chamboulé, les routes coupées, par des grosses roches et cetera, le temps qu'ils s'en occupent. Donc nous, on laissait les voitures et on partait en trekking, sac à dos. Je prenais le maximum de matériel que je pouvais, pour soigner les enfants, parce qu'il y avait des enfants dans des villages, qui parlent alors pas du tout français, même marocain, c'est un dialecte à eux et même un marocain, il ne connaît pas ce dialecte-là. Vraiment les locales. Vraiment local et très, très, isolé. Pas de téléphone, ils vivent vraiment de manière très, très rudimentaire. C'était une vraie expérience humaine, pour le coup, en dehors du côté, urgent, médical, il y a eu beaucoup de dégâts quand même, mais beaucoup d'enfants, beaucoup de et ça a été des belles histoires aussi. Il y a eu du beau et ça reste une situation catastrophique, bien sûr, mais ouais, c'était une vraie expérience et j'ai gardé le lien, bien sûr, puisqu'on s'est investi avec, Saad, comme tu le sais, et moi aussi de mon côté avec certains de mes associés qui sont aussi, marocains, où on continue nous d'investir sur la suite parce que c'est bien le séisme, mais derrière il y a toute une économie à refaire, des villages à reconstruire, donc il y a l'avant et il y a l'après. Donc les tentes, créer de nouvelles écoles qui étaient il y en avait plus en fait, hein, tout s'était écroulé, les bergers avaient perdu une partie de leurs animaux, donc il fallait reconstituer, eux, ils vivent de ça. Donc on participe économiquement, comme on peut, sans ingérence, et on poursuit. On poursuit encore, c'est quelque chose qui va se reconstruire sur plusieurs années, ce séisme. Mais pour vrai, je compte de savoir parce qu'on n'avait jamais vraiment. On avait parlé un peu de ça. Puis je savais pas que vous allez continuer par la suite aussi. Puis pardon, ça va impliquer aussi là-dedans, c'est vraiment cool. C'est ça, on se voit souvent, on se parle beaucoup, mais à un moment donné, Ah, il y a il tellement y de a tellement de sujets, sujets. bien sûr, ouais. Puis même chose, fait que cette partie-là, je super la partie aussi quand tu te lances en e-commerce. C'est la journée que tu as dit, bon, tu penses qu'à un moment donné, tu as un break-in, un point qui a brisé, qui a dit, hey, c'est assez, je veux changer de vie. Ben, puis grâce à ça, le fait que tu as changé de vie, que tu es devenu e-commerçant, ben, tu peux faire des choses de même. Tu n'as plus de te déplacer parce que tu es commerçant, tu es dans le mode digital. Tu n'as plus dire à toutes les autres affaires, ben, c'est toi le boss. Tu n'as plus dire, ah, ça, les gars, on oublie ça, puis je m'en occupe, je profite pour aider. Mais juste avoir la petite transition parce qu'il y a un moment donné, c'est comprendre la transition entre employé que tu étais, comme tu dis, pour l'armée. Après ça, tu as eu d'autres emplois. Puis après ça, quand tu as dit c'est assez, tu as changé de pays, puis tu t'es lancé. Monétairement, je pense que tu t'es mis un petit peu dans le trouble, pas mal. Ça ressemblait à quoi, puis pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Heu, Bah, tu vois, mon dernier emploi, salarié, c'était bien. Il voulait encore, me faire évoluer. J'avais des possibilités d'évolution encore, prendre plus de responsabilités encore sur ce que je faisais. Mais, monétairement, ça évoluait pas, en fait. Donc, et puis c'était un peu à l'époque aussi où je me posais des questions. Je voyais autour de moi mes amis qui avaient à peu près le même âge, 35 ans et cetera, à l'époque, qui construisaient, leur famille, ils devenaient parents et cetera, qui investissaient, qui achetaient dans l'immobilier. Je me suis dit: «Mais moi, parce que j'avais pas cette vision, investir, acheter une maison, pour moi, c'était se sédentariser, je voulais pas, je voulais voyager, je voulais et quand je me suis posé la question, un peu plus sérieusement sur les finances, sur me dire: «Bah, demain, je vais à la banque, je veux un prêt pour acheter une maison ou autre», ça suit pas vraiment, en fait, je fais un boulot de dingue, je suis super content et tout, mais financièrement, et OK, comment je peux faire de l'argent plus que ça? Bah, le salarié, on me disait: «Bah, non, on peut pas doubler ton salaire comme ça, demain, ça marche pas». Donc je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je refais un autre métier encore, je repars de zéro. Non, j'allais toujours être, plafonné sur des salaires qui, eux, il y a toujours un plafond de verre. Le salariat, tu es toujours plafonné, tu peux pas. Donc je me suis dit: «Bon, bah, le salariat, c'est pas la voie». Donc là, j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, peut-être créer ma propre entreprise». Mais pour moi, j'avais cette vision, avoir ton entreprise, être patron, c'est, avoir une capacité à prendre des décisions. Moi, j'ai jamais fait ça, même si j'avais des responsabilités, être patron, pour moi, je voyais ça comme insurmontable, vraiment, hein. Parce que j'avais pas rien comme point de repère à part ce que je voyais à la télé ou les films, mais c'est pas la réalité maintenant, je peux le dire. En tant que c'est pas ça la réalité, tu vois? Donc c'est ça qui m'a amené à réfléchir et petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, j'ai dit: «Allez, je fais de l'e-commerce». C'est petit bout par petit bout, étape par étape, business en ligne, OK.
Ah, il y a quoi en business en ligne? Ils disent ça, 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 ça. Ok. Quels sont les avantages de l'un et de l'autre? Qu'est-ce qui est le mieux selon moi? Parce qu'il n'y a pas un meilleur business qu'un autre. Puis ça, c'est ça, j'ai vraiment compris avec le temps, c'est qu'il y en a un qui est fait pour toi. Et c'est les vraies questions, c'est comme la fiscalité, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, elle dépend de toi. La fiscalité, c'est dépend de quel style de vie tu veux, dans quel pays tu vas résider. Bah, un business, c'est aussi dans cette. Moi, je voulais un business qui me permette de voyager. Donc déjà digital. Déjà, ça a cadré, je voulais voyager. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de business digitaux. Il n'y a pas C'était d'information non plus. Ouais, il y avait très peu d'informations, à part aux États-Unis, etc. Mais sur le marché français, j'allais sur Internet, il n'y avait rien qui était plus que ça. Donc voilà, petit à petit, bah, du coup, j'ai quitté le salariat pour me dire, allez, bon, bah, maintenant, tu es à 100% focus dessus, faut te lancer, faut trouver ce qu'il faut et on y va. Donc monétairement, bah, j'ai pas beaucoup d'économies non plus. Donc très vite, je me suis retrouvé dans une situation où Tu restais combien d'argent qui te restait pour vivre, là? Tu m'avais déjà dit, là, mon ouais, c'est je vais dire en euros, mais peut-être Ah, j'ai je l'en pourrais euros. traduire en en dollars canadiens. Ouais, sur la fin, ouais, j'ai lâché mes derniers euros dans la bataille en fait, hein. Et ça, c'est un truc assez pas dire marrant, mais c'est un point commun que j'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs où c'est dans les situations où on était au pied du mur, où c'était nos derniers euros, nos derniers 1 000 euros, nos derniers et qu'on a dit allez, pour prendre un coaching, pour prendre une formation. D'accord? C'est pas 1 000 euros, je vais au casino, puis on tente qui tout double. Non, 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 c'est vraiment, c'est la dernière chance, il faut que me donne plus de moyens. Je prends un coaching, je prends une formation. Et ça, il y en a beaucoup, on était dans cette situation-là. Et j'ai découvert des gens qui me disent, bah en fait, si on refait notre histoire, à chaque fois qu'on était dans le dur, ça a toujours été dans des moments difficiles, business, trésorerie, etc., qu'on a, qu'on a impulsé c'est là où on a franchi des caps, en fait. C'est dès qu'on est dans le dur, dès qu'on est dans le confort, ça se passe bien, on atteint les objectifs, etc., on se relâche un peu plus. Et on n'a pas ce mode survie qui s'enclenche, quand tu es en mode survie, il faut aller chercher. Faut trouver des solutions. Tu procrastines pas. Chaque journée compte, en fait, parce que, il faut payer, comment je paye le mois, comment, il me reste tant pour manger, chaque mois, l'électricité, mon téléphone, comment je fais, tu vois? Donc, ça, je trouve que c'est ça qui impulse chez les gens leur mode de survie. Et c'est là où on voit les gens, c'est quand ils sont dans le dur. Tu vois, c'est comme dans le business, j'ai toujours dit, hein, pour voir un associé, si c'est un bon associé, si tu veux t'associer avec une personne ou autre, c'est pas quand tout va bien, quand, tu vois, t'es sur le bateau, la mer est calme, il fait beau, tout le monde fait la fête, c'est champagne, c'est très bien. Non, là où tu vois la personnalité et la loyauté des gens, là, c'est quand c'est la tempête. Quand là, va falloir ramer tous les deux, mettre les mains dans le cambouis, relever les manches, bah, c'est là où tu vois ceux qui vont quitter le bateau et te laisser te débrouiller. Bon, bah, c'est pas quelqu'un comme ça, hein. Toi, tu cherches quelqu'un qui va se battre autant que toi, qui va ramer. Et il faut s'y mettre tous les deux. Il faut se sauver tous les deux. Et c'est là que tu vois Mais je pense que c'est dans la vie de tous les jours, hein. Tu rencontres quelqu'un, tu fais ta vie avec quelqu'un. C'est pas de te voir pendant les soirées, cinéma, c'est cool. Non, tu veux voir si ça se passe bien avec une personne. Est-ce que c'est une personne avec qui tu voudrais vivre? Bah, fais des vacances avec pas en vacances avec cette personne-là. C'est là où tu vois la personnalité des gens. Habite sous le même toit pendant X temps. C'est là où tu vois la personne dans son quotidien et est-ce que ça, il y a une affinité, ça va matcher ou pas, tu vois. C'est ça la vraie. C'est quand tu confrontes les gens dans le quotidien, dans la difficulté. C'est là où tu perçois la valeur de quelqu'un, je trouve. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et l'armée, c'est un peu comme ça que ça marche, hein. On crée les conditions pour mettre les gens dans ces schémas-là, pour voir quel est leur potentiel, quelle est leur personnalité, heu, où est leur force mentale dans tout ça. Et bah, j'ai gardé un peu ces réflexes-là, hein. Ben, Alors je ne fais pas vivre ça évidemment, mais non, ouais, ouais. c'est important pour moi, et ça j'ai vu ça il y a pas longtemps, je crois que c'était Ford qui disait ça. Il disait: «Vous pouvez me retirer mes business, vous pouvez me bloquer mon argent, tout me retirer.
la seule chose que laissez-moi mes associés. Parce que avec ton staff, tu peux tout reconstruire. Pour partir à zéro. Avec un staff qui est prêt à refaire, où tu galères ensemble, tu vois, t'es en mode guerrier, tout le monde est là, met la main à la pâte. Ça, tu peux tout repartir à zéro, tu peux tout refaire. Tu vois, c'est comme, je sais pas, ta femme, ou peu importe où t'es, quel problème tu vas avoir. Si tu sais que c'est quelqu'un qui va te soutenir et que toi aussi t'es un soutien, tu vois, t'es une team. Un couple, c'est comme une team, tu vois. Bah ça pour moi, c'est précieux et c'est là où, peu importe les situations, le voyage que tu vas faire, tu peux être serein parce que si tu mets un genou à terre, tu sais qu'à côté, c'est quelqu'un qui va t'aider à te relever. Et inversement, cette personne-là a aussi confiance en toi que si elle met un genou à terre, tu es là pour la relever, tu vois. Ça, c'est très, dans l'armée, c'est très poussé, ce côté fédération, parce qu'on vit des choses particulières, pompiers aussi. Il faut savoir compter sur ses coéquipiers et que eux aussi, ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Bah, le business, je dirais, c'est pareil. Et même la vie en général, l'amitié, moi, je suis très porté là-dessus. Ah, mais je sais, beaucoup porté, comme dit, tu vois pas sur un CV, tu vois sur la personnalité, sur qu'est-ce que tu ressens des personnes. Je t'ai valé là-dessus, puis oui, je comprends quoi, puis c'est vrai que c'est beaucoup plus performant de faire ça que d'y aller sur le papier. Mais aussi, pour revenir sur le petit point quand tu es parti, parce que là, je vais faire un résumé rapide. Quand tu as fini, quand tu t'es dit c'est assez, tu es parti en Estonie parce que tu as dit c'est là que je vais apprendre l'e-commerce, parce que c'était la place qu'il y a le plus d'entrepreneurs à ce moment-là en digitaux. En Estonie, oui, mais en plus, en Estonie, ils parlent quand même. Pas beaucoup de monde parle français, on va se dire. 50% de la population parle estonien, qui est un langage très compliqué, voilà. Et on va dire 30% parle russe, qui n'est pas du tout ma langue, et 20% plutôt anglais, cosmopolite, international. Donc, Puis, comme je disais à ce moment-là, tu étais rendu à combien? Comme je dis, quand tu es arrivé là-bas, tu as pris ton billet d'avion, tu es arrivé là-bas. Tu avais combien d'argent dans les poches pour dire faut que je survive, faut que je me lance, faut que je fasse ma business? Parce que je m'avais une anecdote quand tu me disais à un moment donné, j'ai ton café va être froid, mais tu t'en fasses faire un autre. Je disais, j'aime ça quand un café froid, ça me rappelle, tu sais, ça me rappelle d'où que je suis parti, qu'est-ce que j'ai vécu. Donc ça, ouais, cette période-là où je suis parti en Estonie pour aller à la rencontre d'e-commerçants français, et j'ai su que il y en avait, il y en avait un en Estonie, ça me coûtait pas trop cher d'y aller, c'était à 1h30 de Paris, en avion, mais j'étais sec, hein, j'étais vraiment la journée, je prenais un café, donc j'allais dans un équivalent de Starbucks, on va dire, mais estonien. C'était très digital, hein, c'est un pays extrêmement digitalisé, d'ailleurs c'est le pays le plus digital du monde. Donc voilà, les coworking, tu vas dans un bar ou autre, connexion Wi-Fi, il y a plein de gens qui travaillent, voilà, c'est très développé chez eux déjà à l'époque. Et bah, je commandais un café, un americano là, le plus grand possible et je il me tenait toute la journée en fait. J'en prenais qu'un parce que j'avais que ça j'avais que ces finances-là pour payer ça, plus ma chambre, qui était une chambre de bonne, que je payais 10 € par jour. Et ouais, j'étais vraiment sec, j'avais pas du tout d'argent, j'étais même à découvert. Mais non, mais c'est bon à savoir parce que, tu sais, au Québec, ben oui, Mais c'est ça qui m'a donné la force en fait. En fait, c'est ça, en fait, tu as le choix de soit subir ou soit ça te pique, ton ego, ce que tu veux, mais ça te donne l'énergie de te battre, en fait. Tu vois? Bah, dans la vie, c'est ça, en fait. C'est te confronter à ce genre de situation va développer chez toi le côté survie, de te battre ou d'être paralysé. Soit la peur, elle te met en mouvement, elle t'aide à survivre, ou soit c'est une peur qui te paralyse, qui te fige, et là, tu te fais bouffer. Et donc, ça, c'est pas inné. On a tous un potentiel, c'est génétique et tout ça, dès le départ, mais ça se travaille. Ça, c'est ce qu'on travaille beaucoup à l'armée, dans plein de situations. Et plus tu t'y confrontes, plus tu développes chez toi le côté survivant. Trouver des solutions, rebondir. La résilience. C'est ça qu'on cherche. tu sais, quand je disais, quand tu disais Moi, ça me motivait. ouais, ça t'a motivé. Puis quand je dis, c'est parce qu'en France, tu as découvert, en général, vous êtes pas, c'est pas facile d'emprunter comme au Québec. Tu sais, au Québec, c'est facile d'emprunter de l'argent. Mm.
Oui, on La n'a pas le France, même système, ouais. Oui, c'est vrai que vous avez développé, en fait. Faire un emprunt pour vous au Canada, ça a une logique. Enfin, vous êtes plus orienté sur un système anglo-saxon là-dessus, que nous, emprunter en France métropolitaine, ça n'a pas du tout le même rapport, la même perception et le même suivi, en fait. La banque t'attend pas de la même façon c'est ça, ben, rien que et t'attend pas la même façon, rien qu'être à découvert en France, tu vois des problèmes pas mal plus que quand tu regardes au Canada, au Québec là-dessus. Fait que non, c'est un point. Puis tu sais, t'es parti de là, t'as réussi en étant entouré des bonnes personnes parce que tu t'es entouré d'entrepreneurs. Tu été chercher, ouais. Tu été chercher des mentors, tu été trouvé et à partir de là, ben, tu as réussi à te sortir de là puis changer complètement. T'sais, on va dire, tu as réussi à partir de je suis dans le trou, ça y a plus rien qui fonctionne. Ouais, parce que j'étais convaincu. En fait, c'est comme je te disais, de plus tu t'y confrontes, plus tu développes chez toi ce côté survie, résilience. Du coup, ça renforce à chaque fois que la décision, le projet que tu veux, ce que tu veux changer dans ta vie, rien ni personne ne t'empêchera. Tu as déjà tellement vécu d'autres choses beaucoup plus dures, donc à chaque fois, c'est de plus en plus facile de prendre des décisions et d'y aller parce que tu as tout ce bagage avec toi, cette expérience d'avoir été confronté à des difficultés, trouver des solutions pas simples. C'est ton côté survivant que tu développes. Et après, donc j'étais convaincu. Ce qui manque beaucoup chez beaucoup de personnes qui se lancent dans un projet quel qu'il soit, et la société. Qui a, toi, la société de consommation, le salarié aussi, fait tout l'inverse. Ne développe pas chez toi cette résilience. Tu veux tout, tout de suite, le moins cher possible, le moins dur possible, le plus accessible, le plus rapide. Alors qu'en fait, la vie, elle est pas. La vie, c'est un combat. Hein. La vie, elle est aussi magnifique que cruelle. On a tous, voilà, des problèmes de santé, la famille. Ça touche tout le monde. Tu peux être Elon Musk ou tu peux être je sais pas qui. Tu es régi aux mêmes problématiques du quotidien. Tu peux être malade, tu peux être, tu vois. Puis, mais, tu sais, comme exemple, parce qu'on me dit, on parlait d'e-commerce. Aujourd'hui, on me dit, t'es pas juste t'es patron, propriétaire d'e-commerce. Ouais. T'es aussi coach. T'es aussi coach, mentor, chef coach, peu importe. Mentor, t'es ça. Tu formes autant les personnes sur tout ce qui est vente, tout ce qui est mindset. T'as des chapeaux différents. T'as beaucoup de chapeaux, on va se dire. Beaucoup de chapeaux que t'as décidé parce que ton voyage, puis c'est cool parce que c'est des belles opportunités, de quoi que t'as permis de transmettre. Moi, je veux dire, je l'ai vécu. On peut prendre le temps d'en parler un peu parce que comme coach, comme je dis, bon, t'es le mentor qui m'a formé à devenir coach, à apprendre à plein de choses parce que autant que euh, fallait que je m'améliore sur la discussion, sur la façon d'expliquer et de montrer. Ouais, ça, on peut revenir sur, enfin, on peut expliquer ce point en détail. Donc là, c'est moi qui reprends la main, du coup. Donc, donc oui, toi, Isaac, t'es rentré dans le programme, comme tout le monde, mais à l'époque, tu étais, je crois, le seul Québécois du programme. Je t'ai vu arriver, je me suis dit, mais comment il est arrivé ici? Parce qu'on faisait pas de pub au Canada, et c'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Donc, mais je me suis dit, il est en France, il a vu notre pub, comment ça se passe? Donc, super. Et du coup, voilà, tu étais dans le programme, tu venais au coaching, donc forcément avec ton accent, bah, ça m'a attiré l'attention et du coup, tu étais très, très majoritairement sur les coachings, tu te donnais le temps, il y avait le décalage horaire en plus. Il faut rappeler qu'à l'époque, le programme était vraiment pour des Français résidant sur des fuseaux horaires Europe. Toi, tu étais au Canada, donc nous, on n'avait pas adopté nos coachings vis-à-vis du Canada, hein, c'était vraiment alors qu'aujourd'hui, c'est très différent, on s'est adapté évidemment. Mais du coup, c'est toi que donc je me suis dit: «Putain, il en veut lui, 6 heures du matin. ouais, s'il y avait des décalages de fou, toi, c'était la nuit, et tu étais là, tu faisais tes shifts, de boulot, des fois, tu étais habillé, tu avais ton truc et tu posais des questions, je voyais que tu lâchais rien, tu vois? C'est ça qui m'a attiré, c'est ta proactivité. C'est pas les questions que tu posais, en fait, parce que c'est pas ça que je cherche. C'est plus quelqu'un qui veut s'en sortir. Moi, je suis prêt à aider quelqu'un, qui déjà essaie de trouver des solutions, qui essaie de tu sens qu'il veut s'en sortir. Ça, je peux me plier en 4, en 10 pour toi, je ferai tout pour t'aider. Mais je dois sentir que chez toi, c'est toi qui impulse ça, en fait. Que ça soit moi, nous,
de toi-même, tu as envie d'y aller. Tu as envie de trouver des solutions, tu veux t'en sortir, tu cherches à trouver des solutions. Là, pour moi, c'est la coachabilité la meilleure, tu vois, en tant que potentiel. Et puis, ouais, au fur et à mesure, tu as créé ta success story avec nous, à suivre. Voilà, tu as fait tes petites erreurs, tu as été têtu sur certaines choses, mais ce qui était très bien, c'est que tu as assumé tes erreurs, comparé à d'autres qui, malgré tout, faisaient des erreurs qu'on leur demandait de pas faire, mais après qui s'en plaignaient et finalement qui abandonnaient, voilà, parce que c'était leur ego qui était touché. Toi, là-dessus, c'est ça qui était génial. Donc, tu as augmenté encore plus ce côté coachable que j'ai vu chez toi. C'est que, OK, tu me dis de pas aller à gauche pour telle et telle raison. Moi, j'ai quand même envie d'aller à gauche, quitte à me faire à être sur une voie sans issue, trouver un mur au bout. Mais c'est pas grave, je reviendrai et tu t'es jamais plaint de ça, ce qui t'a permis d'apprendre de tes erreurs aussi. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça parce que je fonctionne aussi comme ça. J'ai besoin parfois de faire mes propres erreurs, d'aller dans le mur. Même si tout le monde me dit il va pas ou ça brûle, j'ai besoin d'expérimenter. Par contre, je m'en plains jamais. Et c'est ça que j'ai retrouvé chez toi qui était comme moi. Donc ça, j'ai apprécié. Et donc, bah voilà, tu as fait ton cursus, tu as avancé, on voyait que tu avais des résultats et puis tu étais impliqué dans la communauté. Tu partageais avec les autres membres qui étaient même pas québécois, même pas canadiens. Tu t'impliquais dans les questions, les réponses qu'ils posaient en coaching. Tu étais dans le chat, t'essayais de répondre aussi à ton niveau à toi et tout. Donc je me suis dit, tiens, mais c'est qui ce mec en fait? Il est là, il fait son truc, il est proactif, il est coachable. euh, il n'hésite pas à partager avec des Français et lui, il est québécois. Il y a le décalage horaire. Là, je me suis dit, ouais, c'est des vraies qualités de coach qui est pédagogue, parce qu'en plus, t'expliquais vraiment, tu prenais le temps, chose qui était pas facile. Alors après, il y a toute l'aventure où je t'ai fait une proposition, justement, officiellement, parce que je voulais développer toute une équipe de coachs, parce qu'au départ, quand tu m'as connu, j'étais tout seul. Un peu Ayoub à l'époque aussi. Mais voilà, j'avais l'idée qu'on voulait s'agrandir, accueillir plus de membres. Donc, pour permettre de pouvoir être au contact, avoir la meilleure qualité de suivi, d'accompagnement de nos membres, bah, il fallait, je pouvais pas me dédoubler en fait. Donc, il fallait d'autres coachs. Et je voulais pas des coachs qui soient extérieurs. Ça marche pas. Moi, je recrute des gens avec qui je vois, je partage, je pratique tous les jours, je vois les personnalités. Donc, je recrute que des gens avec qui je partage du temps, je les vois, je perçois ta personnalité, ton potentiel. Et bah, du coup, oui. Donc, la question s'est posée au tout départ, c'était pour l'addiction, en fait. Parce que, on va se le dire quand même, et en plus que je suis allé à Québec plusieurs fois, à Montréal, voilà, tu as quand même un accent prononcé, tu vois, plus que beaucoup d'autres Québécois. Donc, je me suis dit, OK, surtout qu'à l'époque, quand tu es devenu coach, il n'y avait quasiment pas, on n'était pas au Canada, donc c'était encore beaucoup de francophones, beaucoup de Marocains, français de la francophonie. Et ton accent, c'était comme si tu mettais un Chinois face, tu vois, c'était deux mondes qui se... Donc je me suis dit, ok, il faut qu'on bosse sur ta communication pour que tout le monde puisse comprendre quand on fait un coaching et tout ça. Donc j'avais donné des exercices de diction, tu as vraiment fait ce travail-là, de parler plus lentement, enfin vraiment, et tu vois, tu l'as pris volontiers, tu t'es pas senti, tu vois, t'as pas ton ego, t'es pas senti dénigré, c'était pas, moi j'étais pas là pour ça, mais c'était vraiment nécessaire. Pour du coaching, la communication, c'est la priorité, c'est de savoir communiquer et s'entendre. Donc voilà, il y a un vrai quand même C'est ça qu'on peut en parler même à faire. d'une petite anecdote drôle parce que au départ, je parlais beaucoup plus rapide. En plus de, oui, mon accent, que je mâchais beaucoup mes mots et je parlais encore plus rapidement. Fait que je sais, ça doit vraiment pas être évident pour certaines personnes. Ouais, mais t'as relevé Et le défi et tout le monde n'aurait pas forcément accepté, tu vois. puis en plus, que c'était drôle, aussi, à un moment donné, je me rappelais tout le temps de ces coachings-là quand tu me formais. À un moment donné, on avait. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un ben, francophone, mais qui n'était pas de la France, qui, je pense, que c'était soit dans le coin de l'Afrique, que il posait une question que la question, tu comprenais pas, avec son accent, peu importe, avec sa qualité de micro. Moi, de mon côté, comme j'avais un speaker, tout, j'ai super bien entendu. Fait que je répondais, je répondais à la question, sauf que là, en fin de compte, c'était Flo qui était obligé de retraduire parce que lui, il comprenait rien de ma façon de voir, de speaker, je veux dire, de mon accent.
Fait que ça, c'est drôle. C'est quand même fait beaucoup d'affaires cocasses aussi au début. Ah, c'est une aventure humaine, hein, surtout qu'aujourd'hui, dans le programme, tu vois, il y a des Belges qui ont un accent, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, des Algériens, il y a des Français expatriés dans d'autres pays, il y a des Franco-Britanniques, il y a vous en tant que Il y a Québécois. énormément de Québécois, Ah oui, Canadiens. bien sûr. On a beaucoup, là. Je pense qu'on a même rendu ratio presque Ah, je pense que c'est... plus de Québécois même que de. Ouais, vous avez dépassé... C'est ça, fait que c'est ça qui est drôle. Le fait d'être parti de aucun, je suis le premier à X. Puis c'était le fun parce que, comme je dis, tu m'as fait confiance. Tu m'as donné ta confiance directe en disant, Zach, où est-ce Ouais, mais que t'as tu fais encore? toujours pas renvoyé la balle, mais par ton comportement, ta façon de faire, ta proactivité, t'as toujours su démontrer qu'on pouvait te faire confiance en fait. C'est parce que la confiance, elle se donne pas, elle faut en donner un minimum au départ, mais elle se nourrit. Ça peut pas être que dans un sens, donc t'as toujours renvoyé aussi pour nous dire ok, on a raison de lui faire confiance. Tu démontrais au quotidien et encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, que on a raison de travailler avec toi. Tout comme toi, je pense que tu dis j'ai raison de, tu vois, Ben, rien d'acquis dans la vie, tu moi, vois. aux invités, j'étais pour moi, je travaille pas. À chaque fois que j'étais avec vous autres, Oui, je en même ouais, bien sûr. On s'entend. C'est ça. Côté business, parce que je veux dire, c'est plaisant. Peut-être aider, pour moi, c'est. C'est une vocation. C'est- On est plus sur une vocation, surtout le coaching. Quand on est coach, faut vraiment ce sentiment de vocation. Si tu vois ça comme un métier, il n'y a pas le déclic, je pense que tu n'as pas eu le déclic. Fait que, c'est ça. Fait que c'est de même que tu es venu me chercher dans mes débuts. Par la suite, ben c'est ça. Tu sais, ça, c'est quand même drôle parce que je me rappelle tout le temps de cette journée-là. Au début, je pensais que j'avais rêvé. Dans le sens que je m'attendais pas, tu sais, quand tu m'as fait la proposition au départ, parce que je t'avais parlé, moi, j'avais regardé pour un coaching privé. Tu m'avais fait Oui, j'avais regardé c'était ça, fait que j'étais c'est tout vrai mêlé. que tu nous avais, t'étais venu vers nous pour nous solliciter pour toi. Ouais, En tant que membre, tu voulais un coaching privé parce qu'on faisait déjà des coachings privés à l'époque en dehors du programme pour ceux qui le souhaitaient avoir un accompagnement un petit peu plus spécialisé. Et c'est vrai que c'est là-dessus que tu étais venu nous demander. ouais, puis à ce moment-là, mon ami disait, Isaac, on se parle. Je pensais que c'était pour ça, fait que c'était très drôle. Je m'attendais pas à la partie. Bah, c'est à travers le coaching en fait, le coaching, Hein. puisque tu as pris ce coaching. Ben, c'est avant, tu étais devenu chercher avant le coacher. Ouais, Tu- mais on t'avait vu en mastermind, Non, pas encore. non? Non, c'est ça après ça. Fait que non, mais c'est pas grave, mais t'es venu, tu m'as appris comme avant le. Ben ça, tu m'avais appelé avant de me dire la réponse pour le coaching privé. Fait que moi, dans ma tête, c'était la réponse pour ça, mais non, c'était le coaching privé, l'accord était après. Et c'est après ça, ben, on s'est rencontrés en mastermind aussi. On a eu le plaisir de faire le coaching privé ensemble avec Ayoub, oui, et ma conjointe. On a avancé là-dessus. Et par la suite, ben, on s'est rencontrés au Maroc. Je me rappelle d'avoir pris toutes mes vacances au travail pour venir. Et pendant ton coaching que tu avais pris avec Ayoub et moi, c'est à ce moment-là que je t'avais mis sur l'addiction. Tu avais un coaching encore plus. Peut-être d'autres exercices que je t'ai donnés en dehors du coaching e-commerce. Avant, là, à ce moment-là, j'apprenais comme coach. Tu sais, moi, j'ai pris le temps de réviser. Tu sais, même si j'avais écouté les vidéos, je les ai toutes révisées. En plus de pousser ma boutique encore plus loin, en plus du travail, en plus de vie de famille et de exercice d'édition. Puis je l'ai fait. Puis ça valait la peine de reprendre à 35 ans à mieux articuler. Je trouvais ça impressionnant. Je trouvais ça Des cool de le coachings faire. aussi avec ta conjointe parce que vous faites l'aventure, vous la faites à deux en couple. Bah, il y avait aussi ce challenge de vous apprendre à entreprendre ensemble en couple, qui est un défi. Hein, t'as vu, vous aviez trouvé comme tous certaines difficultés à travailler ensemble, comment on se positionne, comment on se place, qui fait quoi, est-ce qu'il y en a un qui est plus au-dessus de l'autre, est-ce qu'il y en a un qui est l'assistant ou l'assistante de l'autre, etc. Donc ça c'est toute mon expérience de coaching de couple dans différents domaines, des couples qui entreprennent. Même encore, ben, comme aujourd'hui, à ce temps, on a séparé un peu nos choses, dans le sens conjoint A, c'est ses choses. Oui. Moi, ben, on s'entraide aussi, dans le sens que ça prend 2 secondes de s'entraider. Je veux dire, on voit quoi, fait que c'est ça qui est le fun. Mais dans ce temps-là, on a appris aussi à connaître nos limites. Parce que des fois, en couple, ben, on a nos limites aussi. On a la vie de famille, fait que c'est dur des fois de séparer tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit, oui, Ah, puis tu fais tout à la maison. ben, à ce moment-là, oui, je faisais tout à la maison. Après ça, les bureaux, là, j'ai fait bureau, maison, bureau. Et un bureau encore mieux séparé parce que, par exemple, venir travailler au bureau un peu, ça veut dire à la maison. Ça chouette. Ça, c'est des choses que tu as pu
expérimenté, vous êtes adapté au fur et à mesure, mais on a commencé Ouais, c'est ça, vraiment à la maison, première step, chose simple, et on y va étape. C'est ça en fait, le coaching, l'entrepreneuriat ou la vie de tous les jours. Il n'y a pas une solution toute faite, faut pas attendre que tout soit parfait, c'est jamais ça. On y va, c'est le terrain. Le terrain, il me dit ça, il me confronte à ça, il me pose des questions là-dessus. C'est là-dessus, ça c'est du concret, c'est du réel, je suis déjà dans l'action. Puis les côtés mindset, c'est toi qui vas te réaliser ça, à un moment donné, d'être capable de se séparer. Parce que dans le sens que, quand je disais comme moi, ma conjointe, on n'avait pas la même idée, la même vision, le même mindset, les mêmes frustrations côté travail, on n'avait pas les mêmes choses. Ouais, puis les mêmes facilités aussi, chacun des compétences, il y a des sujets, l'e-commerce c'est très large, il y a plein de casquettes. Donc il y a des affinités que tu vas avoir avec certaines tâches et fonctions que tu dois avoir, et puis ta conjointe peut-être d'autres. Alors quand c'est complémentaire, c'est cool, mais quand toi c'est comme à la maison. S'il n'y en a aucun des deux qui aime le ménage, sans dire faut aimer le ménage, mais du coup c'est chacun se jette la patate chaude, et du coup faut pas que ça soit la frustration d'être dans la confrontation et à un moment de dire bon bah je l'impose, c'est toi qui fais le ménage. Et du coup, bah, toi tu vas être frustré et il y a une position qui n'est pas partenaire business. Fait que comme moi, avec le temps, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que, avec ma conjointe, c'est que chacun, on pensait être capable de travailler parfaitement ensemble, sauf que moi, j'ai de la misère à ça, j'étais capable, mais avant, j'avais de la misère à décrocher entre maison puis business, maison, business, parce que, tu sais, je veux que la tête parle. En géant, c'est très C'est ça. masculin. Fait que là, à un moment donné, au lieu de l'imposer ou d'en mettre plus que ma conjointe, ben, je me suis dit, ah, tu fais les choses, je vais t'aider. On peut s'entraider, pas de problème, mais juste jusqu'à ça nous tente. Fait que si tu veux, regarde, ça te tente de faire une fiche parce qu'il est good, ben t'as fait. T'as le goût de faire des photos pour mes produits, good. T'as besoin de vidéos, tu me le dis, je t'ai fait tout, il n'y a pas de tout, ou j'ai délègue. À ce moment-là, on s'est trouvé comme des bons compromis pour bien vivre les deux, à profiter qu'ils soient bien. Et elle avait besoin de. Moi, j'avais tout fait le parcours. Fait que le temps qu'elle arrive, comme étant en retard sur le parcours, à un moment donné, j'ai réalisé qu'elle avait besoin elle-même d'avoir des victoires à elle. Fait que Exactement. c'est ça. C'est facile. On va pas couper la formation en deux. Toi tu prends cette partie-là, moi je prends cette partie. Ça marche pas. Le point, c'est que moi, exemple comme conjoint, c'est tout le temps plus compliqué, même si je coach plein de monde d'expliquer. De prendre le temps de dire à ma conjointe, hey, fais ça, fais ça. On va se dire, on n'écoute pas tout le temps nos conjointes. En général, le monde, ils veulent pas le dire, mais c'est la vérité. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est ça. Je veux pas, c'est plus facile pour elle, des fois même que toi, tu lui donnes un conseil que moi, j'y donne, même si c'est le même, c'est la même affaire. C'est juste que. Mais ça sera pas perçu là. Il y a des choses que toi tu peux dire à ta conjointe que moi je pourrais jamais me permettre de dire parce qu'elle acceptera que c'est toi qui lui dis, voilà, et inversement. Il y a des choses, si c'est toi qui lui dis, je dirais les mêmes phrases, toi ça va pas passer. C'est-à-dire que t'es pas légitime, et puis ça mélange aussi quand tu bosses ensemble, le perso, le pro, c'est difficile de faire la distinction, et c'est au quotidien. C'est pour ça qu'on a fait à un moment donné ce choix-là. Ça a été dur au début de le faire parce que je voulais, on va travailler plus vite à deux, mais à un moment donné, j'avais réalisé, non, faut le faire pour le bien-être de notre de vie de famille, couple, qui est plus important que tout le reste. Et par la suite, ben, j'ai travaillé aussi avec d'autres partenaires sur les projets e-commerce, qui fait que j'ai vu d'autres versions, comment on peut travailler, qui est très intéressant. Même chose aussi, on pourrait parler des heures de tout notre parcours aussi ensemble parce qu'on a vécu plein de choses. Récemment, on était entre amis à Dubaï, voir UFC, combat UFC. Après ça, on était. Ah, j'aurais pu mettre le t-shirt, je l'ai en plus. Il est dans la valise. Après ça, aller louer des véhicules, la même chose, on s'est amusé. On est parti, on s'est rencontrés, question. On va s'en dire. Moi, je t'ai rencontré, question. Apprendre élève avec mentor-élève, c'est vraiment ça. Après ça, ben, on a eu une rencontre plus personnelle, qu'on s'est rendu compte ici beaucoup plus d'affinité en personne aussi, qui fait qu'aujourd'hui, autant qu'on a un lien d'amitié, d'un lien de travail, un lien de mentor aussi, parce que même si je suis rendu à un certain niveau, t'es l'autre niveau en haut, le next step que moi, je vais me rendre. Fait que c'est ça. Ça fait un gros mille potes, mais c'est la beauté aussi, je pense, de pouvoir avoir un peu le monde qui t'aime, que tu veux garder autour de toi, grâce au business, puis grâce au fait de continuer aussi à coacher, à aider d'autres personnes, ben, on a la chance aussi de faire ça. Ça, c'est vraiment un des piliers importants, mais beaucoup. C'est tout de suite dans l'entrepreneuriat, c'est game changer. Mais je dirais même dans la vie de tous les jours, c'est
les gens qui t'entourent. Soit c'est des gens qui sont toxiques, soit c'est des gens qui te tirent pas vers le haut. Comme un ami, un véritable ami, il va pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Il est capable de te dire, écoute, Isaac, tu fais n'importe quoi. Toi, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est un vrai ami, tu vois. Bah, je dirais que dans le business, tout seul, comme on dit, tu vas vite et à plusieurs, tu vas loin. C'est essentiel de s'entourer dans le business, quel qu'il soit, hein, peu importe quel business c'est, s'entourer des bonnes personnes. Et c'est quoi s'entourer des bonnes personnes? Bah, c'est des personnes qui, euh, quand tu leur parles de ton business, ce que tu es en train de faire, c'est pas des gens qui vont te critiquer, c'est pas des gens qui vont essayer de te dissuader. T'as une idée, la majorité des gens vont te dire: «Ah ouais, mais non, mais ça va pas marcher, ça marchera pas, c'est sûr parce que ceci, parce que cela». Alors qu'un entrepreneur ou enfin quelqu'un qui va être positif pour toi, il va pas te dire ça, il va te dire: «Ah ouais? Bah, vas-y, explique-moi ton idée, comment tu veux faire?» Tu vois? C'est positif, il va pas on n'est pas là pour casser les gens, dissuader, d'une idée de quelqu'un, aussi farfelu que l'idée soit, tu vois? Et ça, c'est important pour moi, selon moi, vraiment dans l'entrepreneuriat et plus tu avances, plus tu as vraiment c'est précieux d'avoir autour de toi des gens qui ont le mindset, qui te cassent pas les pattes, qui sont pas toxiques, qui te tirent pas vers le bas, soit qui te jalousent, enfin, tu vois? Souvent, c'est ça, hein, c'est de la jalousie, et souvent, c'est plus les gens qui te renvoient: «Ah, je pense que tu vas pas y arriver, franchement». En fait, ils se parlent à eux-mêmes. Ils se disent, en fait, ils se parlent à eux-mêmes de: «Ah, je serais pas capable de faire ça. Moi, je pourrais pas, faire ce choix. Je pourrais pas, tenter cette aventure», mais ça, c'est dans leur tête. Mais ils vont te dire: «Non, mais Isaac, attends, tu as une famille, tu as des enfants, bon, bah, tu vas pas te lancer dans ça, c'est fou, reste salarié, la sécurité», tu vois? Heu, bah, plus tu avances, plus tu écartes, ces gens, s alors au début, tu te bats un petit peu pour essayer de convaincre. Parce que tu dis: «Ouais, c'est quand même des amis, c'est quand même des gens proches, que tu aimes bien, c'est pas un passant que tu connais pas». Non, non. Donc au début, tu essaies de convaincre, de dire: «Mais attends, au lieu d'essayer de me dissuader, essaye de comprendre ce que je fais et voire même si tu comprends pas ce que je fais, laisse-moi le temps d'avancer et puis je pourrais mieux t'expliquer. Là, tu me demandes des preuves maintenant que ça marche, que c'est rentable, que je fais ceci, que» non, laisse-moi faire. Au pire, le minimum que je te demande, c'est un soutien. Au moins être soutenu. Là, c'est OK. Mais si tu as pas le soutien, ainsi si la personne ne te comprend pas et encore plus ne te soutient pas, écarte ces gens-là. Mais c'est pas que pour le business, même dans ta vie de tous les jours, Oui. Fait que même chose aussi, comme je dis là, c'est sûr qu'on peut s'en aller sur plein d'autres sujets. Puis tu auras plein de questions parce que, comme je dis, les Québécois vont avoir des questions pour toi sur tes business, comment tu as transformé ça en physique. ouais, n'hésitez pas à Euh, poser des questions, hein, ah, tu me transmettras et je prendrai le temps, on prendra le temps les prochaines prochain, fois de rentrer en détail parce que je sais que c'est tout. Ben, tu t'es déjà dit comment tu as fait pour partir de e-commerce en dropshipping sans stock à du stock, à des marques, à de la création de marques. Aujourd'hui, tu fais de la création de marques pure. oui. Fait que ça aussi, c'est très impressionnant de dire, bon, on va être capable d'avoir du stock en physique aussi dans des magasins, ce qui n'est pas facile, qui est quand même de quoi aussi, qui est un autre niveau, mais il faut que tu aies les finances, puis pour les avoir, ben, il faut que tu partes à quelque part. Ah, puis c'est d'autres compétences à acquérir, L'autre chose qui va, il y en a qui vont avoir des questions, c'est combien d'heures de tatouage que tu as fait? C'est sûr que tu vas l'avoir, cette question-là. Ah bah, je lance un On va voir combien de personnes qui le demandent. on lance un concours, un sondage. Selon vous, sachant que c'est un full body, hein. Comme ça, je donne déjà des indices parce qu'il y aura des questions. Est-ce que c'est tout? Oui, oui, c'est tout. Ça part de là, ça finit là. Je suis pas tatoué sur le visage ni le cou. Sinon, Les mains et pieds. tout le reste, c'est tatoué. Fait que, essayez de deviner Le nombre d'heures. le nombre d'heures de tatouage et aussi, vous pouvez essayer de deviner même le coût, parce que aussi, c'est quand même impressionnant aussi. Là, Oui, aussi, ouais, vous pouvez estimer le coût et aussi peut-être, ça serait déjà peut-être un peu plus dur, c'est quel style de tatouage. Ok. Ou en tout cas, auquel pays. D'où ça vient. Puis, même chose aussi. Fait que oui, c'est sûr que ça, on va avoir des retours.
Par la suite aussi, tu sais, comme je dis, tu as fait des sacrifices aussi de quand tu as voulu te lancer comme entrepreneur, de dire, bon, j'ai des sacrifices de temps, de dire, bon, même moto, tu as vendu tes motos de course, de piste pour te lancer. Fait beaucoup de choix de même. Et savoir aussi c'est quoi tes objectifs qui s'en viennent, c'est quoi que tu veux faire, où tu veux aller. Puis là, mindset, on n'a même pas eu le temps d'effleurer. On a effleuré un peu, là, mais on pourrait faire une vidéo juste sur la partie mindset tellement que tu as d'informations. Fait que on s'en va juste sur ta partie objectif. C'est quoi ton objectif pour le reste de l'année et l'année prochaine? C'est quoi que tu as en tête comme objectif? Donc là, pour le reste de l'année, Ouais. donc là, on va dire jusqu'à décembre. Donc là, j'ai un objectif donc avec les 6 boutiques, donc sur le Q4. Alors, je sais pas si tu as déjà expliqué le Q4 à ta communauté. J'ai pas, non, c'est ça, j'ai pas eu le temps encore d'expliquer. Mais Simplement, c'est la dernière partie de l'année. Le Q4 va commencer, on va dire, avec Halloween et se termine avec avec Noël, les cadeaux de Noël, etc. Donc, pourquoi on l'appelle le Q4? C'est le dernier quarter de l'année, le quarter numéro 4. Et c'est sur l'année, pour un e-commerçant, l'année fast, où il y a beaucoup. Le marché est très acheteur parce qu'il y a des événements Halloween, Cyber Day, Black Friday, Noël. Donc c'est une période très 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 propice pour le e-commerce. Donc c'est quelque chose qu'on prépare tous fortement. Et j'ai un objectif de faire sur ces 6 boutiques. On a un objectif sur le cumul de septembre jusqu'à 1er janvier de 2,8 millions de CA. OK. Voilà, c'est un objectif costaud. Alors bien sûr, hein, c'est pour l'expliquer de pourquoi, du comment et pourquoi ce chiffre, il sort pas du chapeau, mais ça serait long, peut-être, à expliquer tout ça. Mais voilà, si tu me poses la question en e-commerce, quels sont mes objectifs là-dessus? D'autres objectifs. Ouais, des objectifs. Puis en même temps aussi, entre-temps, tu as d'autres voyages de planifier aussi. Tu retournais, je sais pas si tu retournes un certain temps au Maroc ou tu fais juste Ouais, là, le mois prochain, puisqu'on fait deux sessions de mastermind, 2 fois une semaine, donc 2 groupes différents, une vingtaine de personnes. D'ailleurs, il y aura des Québécois membres du programme qui font le voyage pour venir en mastermind à Marrakech au Maroc. Je souhaite rester un petit peu là-bas, un petit passage en France, j'ai quelques petites choses à régler, et puis revenir en Thaïlande janvier, février, par là, quoi. Ah, ça, parce que. Mais tout est possible. À chaque fois, je me donne quand même un peu d'échéance, mais tout peut changer. S'il y a une urgence, une opportunité de me dire, tiens, on fait ça au Zimbabwe, bon, ben, je vais peut-être changer mes plans. Tu vois, c'est ça ma liberté aujourd'hui, physique, géographique, financière, c'est que je peux tout changer mes plans au dernier moment très facilement. C'est ça, puis on l'a vu, mais le monde, ils ne connaissent pas encore, ils l'ont pas encore rencontré, puis j'ai pas eu le temps de faire le podcast. Mais tu sais, tantôt, tu fallait que tu avais formé Ayoub, que tu avais aussi coaché avec Ayoub, tu m'avais coaché. Et la même affaire, Ayoub, la dernière fois, il est parti de la Thaïlande, s'en allait au Maroc, il a décidé de rester là un peu plus longtemps à se poser, mais je sais que c'est ton style aussi, de dire, bon, j'aurais un retour au Maroc, je reste là, je suis supposé d'y aller un mois, je vais rester là 4 mois. C'est ça la beauté. Puis, comme je dis, tu pars juste avec ta valise, avec rien de compliqué, aucune complication. En plus d'avoir quand même ton pied à terre, pareil, autant en Thaïlande pour ça. Fait que, comme je dis, Flo, j'aimerais ça continuer. Je sais, là, j'ai plein d'autres sujets. On n'a même Avec pas effleuré plaisir. le monde, ces arrêts. On a effleuré environ 10% de tout ce que j'ai mis sur ma liste. Mais on a tellement de sujets, puis on va avoir la chance. De toute façon, on s'est vu quand même beaucoup cette année. On va se revoir aussi l'année prochaine. Fait qu'on va prendre le temps de refaire d'autres vidéos, d'autres interviews, prendre le temps de rentrer en détail aussi sur certaines thématiques. Parce que, comme je dis, il y a des thématiques que j'aimerais ça rien que faire 1 heure, 2 heures juste d'une thématique tellement que c'est intéressant et que ça peut vous apporter. Fait que, je vous dis, prenez le temps de vous abonner pour d'activer la cloche pour avoir une notification. Toutes les notifications. En plus de marquer un j'aime, de mettre un thumbs up, de prendre le temps d'écrire un commentaire. Pas à moi, d'écrire un commentaire à Flo, de le remercier. Parce que si, comme je dis, j'ai pas rencontré Flo, aujourd'hui, je ne suis même pas en train de vous faire les vidéos. Pour vrai, sûrement que je ne les ai pas faites parce que mon parcours a peut-être été différent et je n'aurais pas nécessairement redonné peut-être autant qu'aujourd'hui je redonne aux personnes. Fait que, pas d'être écrit, as-tu un mot pour la fin aux personnes qui auraient le goût de se lancer, de connaître plus?
Bah, déjà, je vous remercie, d'avoir pris le temps de nous écouter. Hésitez pas si vous avez des questions, me concernant, bah, je serais ravi d'y répondre, en commentaire. Avec grand plaisir, je suis très accessible, il y a aucun souci. Quel conseil que je pourrais donner, c'est ça? Pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer, Dans l'entrepreneuriat en général, pas Ouais. juste l'e-commerce, Oui, bien sûr. l'entrepreneuriat en général, OK. soit par. Ben, je vais te donner deux questions. Plutôt. Ah, Par, vas-y. qu'est-ce qu'il a. Regarde, il y en a allumé, là, il y a un point que je t'ai pas demandé, puis je vais absolument te demander qui est dans ma liste. Ah, Fait que, on va le rajouter rapidement, mais vas-y. aujourd'hui, il faut que tu repartes à zéro, comme tu as fait il y a une couple d'années. Mmh. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu prendrais? Qu'est-ce que tu déciderais de faire? C'est c'est à la fois, compliqué comme question, mais extrêmement simple finalement. Vraiment de zéro, hein. Ouais, zéro, t'avais pas de compétences que t'as là, les compétences que Donc je t'as suis là. encore salarié, Ouais, ah non, excuse. Non, mais à partir d'aujourd'hui, avec les compétences que tu as aujourd'hui, mais il faut que tu te recommences là. ah ouais! Ah bah là j'ai aucun problème, en fait, tu peux tout me retirer, mes boutiques, mon chiffre tu peux même je peux mettre être endetté, imaginons, faillite, je sais pas quoi, endetté, avec toute l'expérience que j'en ai, la connaissance, l'expérience surtout parce que le la théorie ça sert pas à grand chose, c'est important mais c'est surtout l'expérience que tu en as. Je peux repartir de zéro, et même tu me mets endetté, il y a aucun souci, je vais me refaire. Ça sera pas agréable, je cherche pas à aller chercher ça. Évidemment, ça sera pas simple ni agréable, mais je sais que je vais y arriver. Et c'est évident. Et même si tu me retires mon réseau, c'est-à-dire, j'ai pas, tu vois, qu'il y a un entrepreneur qui m'aide, des SAAD ou autre financièrement qui m'aide. Non, non, non. Là, on part vraiment, je repars à zéro et je dois me débrouiller tout seul, aucun problème. Je refais de l'e-commerce et à côté, une partie commerciale, donc le closing. Je sais pas si vous voulez en parler après, mais closing e-commerce, le combo parfait, Fait, aucun problème. pour ceux qui savent pas, closing, c'est tout ce qui est vraie vente par téléphone que tu peux faire de n'importe où. Qui est obligé d'être payé au Québec, j'appelle, tu peux faire par Internet, ce qui est quand même beaucoup simple. Et il y a beaucoup de compagnies qui cherchent ça aujourd'hui. Des coachings, aussi, faire des coachings, Fait que, disons, super. Et en même temps, un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Mmh. En Ou fait, moi, ce que j'ai remarqué beaucoup se posent la question, ont cette, comme une motivation, tu vois? De se dire: «Ah, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien entreprendre, j'ai toujours pensé faire un truc à moi» et cetera et cetera. Donc ça, je le vois chez énormément de personnes. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va malheureusement, ne survit pas, très peu. Pourquoi? Parce que l'entourage, ton propre entourage, tes amis, tes collègues de travail, ton conjoint, ta conjointe, va va te dissuader d'avoir ne serait-ce que l'idée de sortir du troupeau. C'est un truc, phénoménal ça et donc ouais, le conseil que j'ai à donner, si vous avez cette envie, cette motivation de mais au moins intéressez-vous. Je vous dis pas de signer quelque chose, de prendre une formation demain. Non, nous, ça vous avez besoin de personne. Vous avez votre téléphone, vous avez, votre ordinateur. Suivez par exemple une chaîne YouTube, un mentor, qui est spécialisé dans un domaine qui vous intéresse. Si vous n'en avez pas, soyez large. Business en ligne, le digital, hein, les amis, la digitalisation, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est pas le futur. On y est déjà, donc c'est maintenant qu'il faut prendre le train. C'est encore la fenêtre est encore là, elle va pas durer encore très longtemps parce que c'est en train de vraiment se populariser, et ce qui est très bien en soi, hein, mais vaut mieux être dans les précurseurs et vous êtes encore à l'étape précurseur ici. Donc c'est ça, intéressez-vous, suivez, gardez-le pour vous en fait. Nourrissez-vous, apprenez du sujet, devenez de plus en plus aguerri sur le domaine que vous intéressez. Et ça va vous amener à vous dire: «Ah bon, bah, finalement j'en connais un peu plus dessus, ça me correspond. Ah ou finalement non, ça me correspond pas. OK, mais en même temps, je suis arrivé à ça, mais ça m'a ouvert d'autres portes parce qu'on m'a parlé d'autres business que je savais même pas que ça existait. Je me suis mis de côté pour aller au bout de ce business que je veux savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça marche et est-ce que ça me correspondrait. OK, ça marche pas, je reviens, j'en ai un autre que j'avais mis sous le coude, que je voulais m'intéresser, j'y vais petit à petit et je les teste comme ça les uns après les autres jusqu'à me dire: «OK, bon maintenant je connais un peu le panel. Celui-là, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux aujourd'hui à ma situation actuelle, mes connaissances, mes compétences, mon mode de vie d'aujourd'hui, c'est ça et ça. OK, étape supérieure, là, je vais pour trouver une formation». Faut se former. Ça, il y a pas de secret, on ne sait pas ce qu'on sait, d'accord? On peut pas savoir ce qu'on sait pas.
Donc, non, mais ça vraiment. Alors après, bien sûr, c'est facile de dire oui, il faut se former, qui est une étape obligatoire selon moi. Mais après, comment savoir? On pourrait développer ce sujet-là. Comment distinguer qu'est-ce que une bonne formation qui n'en est pas une, par exemple? Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a tellement à boire et à manger, il y a de l'arnaque, il y a beaucoup de choses comme ça, malheureusement. Mais faut pas que ça vous dissuade, en fait. Faut Ouais. pas mettre tout le monde dans le même sac, faut pas. Et ça, que ce soit pour l'e-commerce ou pour n'importe quoi d'ailleurs, hein. Il y a tout le monde qui va te dissuader. Donc, gardez ça pour vous, avancez, prenez de l'information, intéressez-vous. Et quand vous êtes déjà un peu plus aguerri sur le sujet, après que vous souhaitiez en discuter avec votre entourage, là, vous êtes arrivé déjà un peu plus armé sur le sujet. Vous êtes déjà mieux préparé à pouvoir en discuter. Mais voilà, c'est un des conseils. Il y en a beaucoup d'autres que je pourrais donner, hein. Ouais, je sais. C'est limité à un, je sais très bien qu'on pouvait embarquer, puis c'est correct, puis c'est pas. Le monde a sa faute, mais le bagage, le nombre de personnes que tu as aidées, le nombre de personnes qui ont évolué, que je faisais côté mindset, que je me rappelle d'avoir vu. On peut même le dire, hein, directement, Charlotte, à un moment donné, lui, il motive parce que dans le premier coaching, l'un des premiers coachings qui était du mindset dans le temps, il rentrait dedans pour lui dire là, Charlotte, t'as pas été assez loin, qu'est-ce que tu me dis, ton why, il est pas Hmm. assez fort. Une chance que tu rentres dedans aujourd'hui où qu'elle est, ben, t'es expatrié, elle vit avec sa famille, elle voyage, elle profite de la vie, puis salarié grâce au fait qu'elle a rentré, qu'elle a été plus loin, qu'elle a osé avoir mal. La même chose, il faut que tu me pas dit à Isaac, voici l'erreur que tu as faite, je te l'avais dit. OK, ben, je serais pas pour aujourd'hui ici. Fait que c'est pour ça que c'est important, puis je sais qu'il y a plein d'autres personnes parce que moi, je les ai vus, j'ai rencontré ces personnes-là et on le voit aussi qu'on fait des rencontres physiques, comment ils réagissent. Fait que déjà, on va couper ça là. On va se reprendre une prochaine fois pour la suite. Ça Et de toute façon, marche. on va en refaire. Quand je dis la suite, on va encore d'autres histoires, d'autres explications. On pourrait même aussi avoir des anecdotes. On pourrait faire un livre, un film sur la vie de Spo. Mais je pense qu'on pourrait faire une série ou un film parce que un film, c'est pas ça.